La Fondation Senga est une association non gouvernementale, apolitique, laïque, à un but non lucratif. Article 3. Le siège social de la Fondation est sûr. On vous donnera l'adresse parce qu'on peut chercher le siège. Ici, c'est en attendant. N'est-ce pas? Mais le siège bientôt. D'ici la semaine prochaine, on trouvera déjà un siège. Les démarches sont en cours. Dans la ville-province de Kinshasa. Là, ne posez pas de questions, hein, puisqu'on n'a pas encore le siège. Il peut être transféré en toute autre localité du territoire congolais sur décision de l'Assemblée générale. Article 4. La Fondation Senga a pour objectif 1. D'encadrer, former et accompagner la jeunesse congolaise au sein d'un cadre d'éducation populaire agissant en complément des systèmes éducatifs institutionnels et privés en RDC. De révolutionner les jeunes de la manière de penser et réveiller en eux l'amour patriotique afin de les mettre loin des antivaleurs qui ont érigé un mode de vie dans notre pays. D'inciter l'amour de s'instruire et d'étudier chez notre jeunesse, c'est-à-dire la lecture, la recherche scientifique, l'apprentissage des métiers, l'invention ainsi que l'innovation technologique pour une introduction rationnelle des résultats de la science ou de la recherche au profit de la société. De viser l'émancipation des individus et des communautés humaines en aspirant à l'amélioration du système de vie au quotidien et du social en général. De cibler tous les publics et plus particulièrement les enfants et jeunes en développant la prise de conscience du caractère complexe des relations entre science et société. D'aider les jeunes à devenir des acteurs de construction d'aujourd'hui et de demain. De faciliter aux jeunes de communiquer et de s'exprimer convenablement dans leur milieu respectif, de bien comprendre les enjeux socio-culturels, de promouvoir le français, notre langue de l'administration, et nos langues locales, de contribuer à former des jeunes actifs, capables d'émettre d'opinions réfléchies et critiques, capables de communiquer et s'exprimer convenablement dans leur milieu respectif, de comprendre les enjeux socio-culturels et devenir des acteurs de la construction du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est le plus de fois. D'aider le gouvernement dans sa politique de lutte contre la pauvreté. De promouvoir et inciter une prise de conscience collective à la protection de l'environnement, faune et flore. De faire la culture des champs et l'élevage ainsi que la pêche pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire, principalement dans notre pays, puis en Afrique. La Fondation Senga défend les intérêts socio-professionnels de ses membres. Article 5. Sa durée est illimitée. Titre 2. Adhésion, composition des membres, radiation. Article 6. L'adhésion à la Fondation Senga est soumise au bureau exécutif qui donne un avis avant la présentation du dossier à l'Assemblée générale pour approbation. Les conditions d'adhésion sont définies par les règlements intérieurs. Article 7. La Fondation Senga est composée de 1. Membres d'honneur, 2. Membres fondateurs, 3. Membres actifs, 4. Membres bienfaiteurs. Article 8. Les membres d'honneur.
Les membres d'honneur sont des personnalités désignées en raison de leur expérience et qui manifestent le désir de collaborer avec. Le membre fondateur est l'initiateur et visionnaire qui eut pensé à la création de la dite fondation. Vous parlez des membres d'honneur. Vous parlez des membres d'honneur de l'article 8. Oui, membres d'honneur, j'avais fini. J'ai dit, ce sont des personnalités désignées en raison de leur expérience et qui manifestent le désir de collaborer avec l'association. C'était ça, membre d'honneur. 2. Le membre fondateur. Le membre fondateur est l'initiateur et visionnaire qui eut pensé à la création de la dite fondation. 3. Les membres actifs. Les membres actifs sont toute personne, après agrément dans l'Assemblée générale, ayant souscrit leurs droits d'adhésion et se sont acquittés de leurs cotisations. Article 4, quatrième point, les membres bienfaiteurs. Ce sont toutes personnes ou organisations, soit institutions nationales ou internationales, agissant en faveur de la fondation, en apport matériel ou financier et qui contribuent à la bonne marche de l'association. Article 9. On peut continuer? Oui. C'est bon? Article 9. La qualité des membres se perd par la démission, la radiation, soit le décès. La démission se fait en adressant un courrier avec accusé de réception au bureau exécutif qui a l'obligation de répondre à l'intéressé par la même voie dans un délai de 15 jours. La radiation des membres est prononcée par le bureau exécutif pour le non-respect du règlement intérieur. Titre 3. Organisation, fonctionnement des organes. Article 10. La Fondation Senga est administrée par les organes suivants: l'Assemblée générale, le bureau exécutif national, les bureaux provinciaux des liaisons. Article 11. L'Assemblée générale est l'organe suprême et délibérant de la Fondation Senga. Il est composé de tous les membres. L'Assemblée générale organise et définit les grandes orientations ainsi que les stratégies d'action. Elle se réunit une fois l'an en session ordinaire sur convocation du président du bureau exécutif. La convocation est notifiée aux membres 15 jours avant. L'Assemblée générale ne peut se tenir que si le quorum est atteint. Les décisions sont prises à la majorité absolue et deviennent automatiquement exécutoires et sans appel. L'Assemblée générale peut créer des commissions dès qu'elle juge nécessaire et fixe leur mandat. Article 12. Le bureau exécutif. La Fondation Senga est administrée par un bureau exécutif national. Il met en œuvre la politique et les orientations arrêtées par l'Assemblée générale. Il veille à l'application des décisions de l'Assemblée générale, c'est-à-dire le programme d'action, le budget et les comptes de la Fondation. Il s'est réuni une fois par mois en session ordinaire et en cas d'urgence sur la convocation du président. Il est élu par un mandat de 5 ans renouvelable. Le nombre de fois sera déterminé par l'Assemblée générale. Article 13. Le bureau provincial de liaison. Le bureau provincial de liaison. Il est une représentation du bureau exécutif national. Il fonctionne de la même manière
Non, il fonctionne de manière autonome, sous instruction du Bureau exécutif national. Article 14. Le président national. Le président national est le représentant légal et garant du bon fonctionnement de la Fondation. Il reçoit mandat de l'Assemblée générale de conduire les programmes et les actions de la Fondation. Il convoque et préside toutes les réunions. Il est rattaché directement au président national. Il coordonne toute l'administration de la Fondation Senga. Il oriente les projets et toutes les actions au sein de la Fondation et travaille en parfaite collaboration avec le secrétaire général. Le secrétaire général, il gère le patrimoine de la Fondation Senga. Il propose le projet du programme d'action au bureau exécutif. Il établit l'ordre du jour des réunions avec accord du président et signe les procès-verbaux et les rapports d'activité du bureau exécutif. Il conserve les archives. Il est assisté d'un ou d'une secrétaire générale adjoint ou adjointe. Le trésorier général, il a la responsabilité des fonds de la Fondation domiciliés dans un compte bancaire. Il prépare le budget annuel qui est soumis à l'Assemblée générale. Il exécute les dépenses conformément aux directives du bureau exécutif. Il dresse un rapport financier à la fin de chaque exercice. Il est assisté d'un trésorier adjoint. Il est à noter que toute sortie des fonds se fait par signature conjointe du président et du trésorier. Le chargé des relations publiques. Il a la charge des relations avec le monde extérieur à la Fondation. Il s'occupe de la mobilisation, la vulgarisation et la propagande. Article 15. Un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est désigné à la fin de chaque année pour vérifier les comptes de la Fondation. Article 16. Le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent est une personne engagée et rémunérée par la Fondation. Il s'occupe de la permanence du bureau de la Fondation. Article 17. Les ressources de la Fondation proviennent 1. Des cotisations des membres, 2. Des dons et legs, 3. Des subventions, 4. De toute autre source légale. L'exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Titre 4. Discipline, élection, règlement intérieur. Article 18. Tout manquement au présent statut est possible des sanctions prévues par le règlement intérieur. Sont électeurs et éligibles tous les membres qui font d'une bonne moralité et qui s'acquittent régulièrement de toutes les obligations liées à la Fondation. Excusez-moi. Article 19. Les modalités des élections sont fixées par le règlement intérieur. Article 20. Du règlement intérieur. Un règlement intérieur fixera les modalités d'application des présents statuts. Titre 5. Dispositions transitoires de la modification. Les dispositions des présents statuts peuvent être modifiées qu'à une majorité de 2 tiers des membres présents en Assemblée générale. Toutefois, les amendements aux dispositions statutaires ne pourront intervenir que s'ils ont été signifiés au préalable à tous les membres 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Article 22 de la dissolution. La Fondation Senga peut être dissoute par résolution adoptée à cet effet par l'Assemblée générale réunie en session
et extraordinaire à la majorité de 2 tiers de ses membres. L'Assemblée nomme un comité de liquidation des actifs et des passifs de la Fondation selon les modalités fixées par elle. L'excédent des actifs sur les passifs sera attribué à une œuvre d'utilité publique pour la communauté. Article 23 de l'enregistrement et de l'entrée en vigueur. Les présents statuts seront déposés et enregistrés conformément à la loi. Ils entrent en vigueur dès leur signature par les membres réunis en Assemblée générale. Ils sont établis en 3 exemplaires. Article 24. Toute question non prévue par les présents statuts relève de l'Assemblée générale ou du bureau exécutif en cas d'urgence ou de l'impossibilité matérielle de convoquer une Assemblée générale. Fait à Kinshasa, le 5 septembre 2022. Bonjour, Monsieur William Senga. Bonjour, Madame. Vous êtes le président et le fondateur de la Fondation Senga. Si en un mot, vous pouvez nous dire juste comment, un mot pour la réunion d'aujourd'hui, vous en tant que président. Aujourd'hui, nous avons reçu le membre de la Fondation Senga et on a parlé sur les statuts de la Fondation et on a touché un peu sur la vision de notre Fondation. Oui, c'était ça le sujet de la réunion d'aujourd'hui. Ok, merci Président.